Nicolas Poulaillon, Blue DME, ravi d'être parmi vous cet après-midi. Je vais vous présenter Blue DME, start-up récemment créée autour de 3 associés réunissant 3 compétences. Une compétence sur la partie CRM, une autre sur la partie Big Data, une autre sur la partie place de marché. Aujourd'hui, en fait, nous avons 2 convictions profondes. La première, et vous en serez d'accord, c'est que l'enrichissement des données d'entreprise par des données tiers a un potentiel encore incroyable. C'est-à-dire que si la donnée tiers présente ou a un pouvoir d'anticipation sur un événement client, de type est-ce que mon client va déménager, de type est-ce que mon client va acheter une nouvelle voiture, cette donnée aura une valeur extrêmement importante pour d'autres secteurs et essentiellement la banque et l'assurance pour pas les citer. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le principe établi, c'est que vous achetez la donnée, mais vous ne connaissez pas la qualité qu'elle a. Donc vous achetez la donnée, mais sans connaître finalement la valeur que va vous rapporter cette donnée. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que nous voulons réinventer une nouvelle forme de place de marché, d'échange de données inter-entreprises, où, à la différence du principe établi, c'est que nous, on cote la valeur de la donnée avant de vous la céder. Donc on crée une place où le prix, donc nous, notre valeur ajoutée, c'est de définir un prix. C'est un prix qui est en fonction de l'usage de la donnée que vous achetez. Finalement, en fait, on est parti de 3 constats. Le premier, que j'ai déjà évoqué, qui a une maturité du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore plus demain, la donnée tierce sera au centre du marketing relationnel. Aujourd'hui, en fait, le marketing va chercher de plus en plus à créer une proximité, des moments inoubliables par rapport à leurs clients. Donc, connaître un moment d'anticipation est un moment gagné, puisque du coup, on peut agir en préventif par rapport à cette attente. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'offre sur le marché, donc l'offre est inadaptée, c'est une offre au volume. Nous, on veut remettre le prix au cœur de notre offre, où le prix va être un équilibre, va équilibrer l'offre et la demande entre un vendeur et un acquéreur. Et enfin, il y a un potentiel gigantesque, comme j'évoquais. Pour avoir vécu des situations, notamment dans le CRM, je sais que l'apport de données tierces peut générer côté acquéreur en fait, des sauts de performance extrêmement importantes et beaucoup plus importantes qu'une évolution traditionnelle des algorithmes ou l'amélioration des outils. Et pour le vendeur, finalement, en fait, on offre une solution à des vendeurs qui ne se connaissaient pas comme étant des vendeurs, où on leur garantit la maîtrise de leurs données, une anonymisation avec un business plan très alléchant pour eux également. Finalement, notre métier, et en tout cas notre place de marché est relativement simple. C'est-à-dire que nous, par rapport à une question précise que nous pose un acquéreur, l'acquéreur va nous dire comment j'améliore mon score ou mon ciblage pour proposer des assurances habitation, des assurances automobiles. Nous, on va confronter en fait, le jeu de données de notre acquéreur avec le panel de données disponibles dans notre place de marché. Et là où on apporte de la valeur, on va coter les données vendeurs qui ont le plus ou qui surperforment les modèles de nos acquéreurs. Et si ces modèles surperforment, à ce moment-là, on définit un prix, c'est un prix de cession, et peut se mettre en place un trade agreement entre le vendeur et l'acquéreur, sachant que nous restons un tiers de confiance, donc nous sommes un valorisateur, donc nous valorisons la donnée, l'échange ayant lieu entre le vendeur et l'acquéreur. Donc à cela, du coup, nous garantissons des leads supplémentaires pour l'acquéreur et des revenus côté vendeur. On a commencé, comme je l'ai évoqué en avril, on a un démarrage très prometteur. On a beaucoup d'idées sur l'application et l'enrichissement par des données tiers. Benoît Ranini l'exprimait tout à l'heure. On pense qu'à travers les objets connectés ou même avec des données soit sociales, soit de déménagement, soit financières, il y a un gros potentiel pour améliorer le marketing situationnel. Donc j'ai juste un mot à vous dire, rejoignez notre plateforme.